Votre chien est agressif au moment des repas, je vous rassure, il y a une solution très simple. On voit ça tout de suite ensemble car c'est un problème très courant. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Génicel, je suis coach comportementaliste, éducatrice canin, auteure, conférencière et formatrice. Mon but est de vous aider un maximum à comprendre votre chien et surtout à rétablir une harmonie et de l'amour entre vous et votre chien. Alors, ce problème est assez courant. En réalité, il y a beaucoup de chiens qui protègent leurs gamelles d'une manière ou d'une autre. La première chose, ce sont les chiens qui vont protéger leurs gamelles, même vides. Et oui, ça arrive. Malheureusement, ils associent la gamelle vide à de la nourriture, tout simplement. Donc, qu'elle soit vide ou pas, pour eux, il va falloir la protéger. La première chose, c'est pourquoi un chien va protéger sa gamelle. Eh bien, en réalité, c'est extrêmement simple. La nourriture est vitale pour tout le monde, y compris pour nos amis les chiens. Les chiens en sont parfaitement conscients et sont programmés en quelque sorte pour très vite apprendre des petits qu'il faut protéger sa gamelle lorsque c'est nécessaire et protéger donc sa nourriture. Dans la nature, c'est extrêmement utile d'apprendre déjà les premières semaines et voire même à quelques mois que si un autre animal ou un autre chien approche de sa nourriture, il faut vite la défendre pour éviter, tout simplement, de mourir. On peut mourir si on ne mange pas. Donc c'est un comportement qui est plutôt naturel, utile, même dans la nature, mais le problème, c'est qu'une fois domestiqué, c'est un peu un comportement embêtant. En tout cas, qui met en danger notre sécurité et celle de votre chien. Souvent, il y a beaucoup de comportements qui y sont associés. Qu'est-ce qu'il va faire votre chien au moment où il va manger? En plus de la défendre, voire d'être agressif, il va surtout manger très vite. Alors je vous rassure, tous les chiens qui mangent très vite leur gamelle ne deviendront pas pour autant agressifs. Par contre, en général, tous les chiens qui sont agressifs pour défendre leur gamelle ont de fortes chances de manger beaucoup plus vite. Pourquoi? Eh bien, plus vite c'est manger, moins on risque de me voler ma nourriture. Elle disparaît extrêmement rapidement, personne d'autre peut donc la manger. Évidemment. Le problème, c'est que même si c'est un comportement qui est extrêmement naturel, c'est un comportement que nous, on n'aime pas trop. En effet, ça nous met en insécurité et surtout, on perd confiance en son chien. Vous avez tous remarqué que nos chiens sont très gentils, sont des petites peluches, on peut leur faire des câlins, même dans notre canapé. On se retrouve dans des moments assez intimes, assez sympas à la maison. Le problème, c'est qu'on en oublie que ce sont des chiens. Et oui, ils ont gardé cette programmation et ce besoin de défendre leur gamelle pour certains. Et surtout, s'ils ont appris petits à la défendre. En réalité, si les chiots sont élevés, même en élevage, mais qu'ils partagent la même gamelle, voire le même plateau avec d'autres chiots, eh bien même s'il n'y a pas de bagarre à cet âge-là entre les chiens pour la nourriture, c'est extrêmement important normalement de séparer les gamelles. Pour la simple et bonne raison que tout de suite, lorsqu'ils mangent tous ensemble sur le même plateau, eh bien cela induit une forme de compétition. À partir de là, ils vont enregistrer. Note pour plus tard, j'ai que quelques semaines, mais je suis déjà sevré. Je mange donc d'autres aliments que du lait maternel. Note pour plus tard, je vais faire en sorte de protéger ma gamelle si je veux survivre. C'est un comportement qui est extrêmement utile, encore une fois, dans la nature. Apprendre le plus tôt possible et le plus rapidement possible qu'il est tout à fait important de devoir défendre sa nourriture vis-à-vis des autres animaux et des autres chiens peut être utile à la survie de chaque chien. De plus, il rentre dans un rapport et une forme de hiérarchie, surtout entre chiens, à savoir qui va avoir accès à la nourriture et quand, et en premier ou pas. Donc, le principe est si vous avez deux chiens et surtout de les faire manger séparément, même s'ils ne se battent jamais, même s'ils ne se sont jamais battus par rapport à la gamelle, c'est pas la peine de prendre des risques et surtout d'induire une forme de compétition qui à un moment donné, même au bout de plusieurs années, peut faire exploser la hiérarchie entre vos deux chiens. Et s'il y a bagarre réelle, même juste pour de la nourriture, on peut toujours faire quelque chose. Mais dans un temps limite, si ça fait plusieurs fois que vos chiens se battent à cause de ça,
moi je vous propose réellement de faire en sorte de se réassocier à du positif. Mais ça ne se fait pas n'importe comment et surtout il ne faut pas attendre trop longtemps lorsqu'il y a des bagarres de chiens pour faire quelque chose. En attendant, si votre chien protège sa gamelle vis-à-vis de vous, je sais ce que vous ressentez. Je vous comprends parfaitement quand c'est comme ça. On a peur, on stresse et surtout on perd confiance en son chien. Mais où est passée notre petite peluche affectueuse, le chien adorable qui, à part ça, en général, est adorable. Et là, on perd confiance et on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir le garder? Comment on va pouvoir le gérer? Eh bien, la simple et bonne raison pour pouvoir résoudre ce problème, c'est tout simplement de changer ce qu'on appelle son paradigme, c'est-à-dire sa vision du monde. Lui, il pense qu'on risque à tout moment de lui prendre sa gamelle et donc sa nourriture. Il ne fait pas forcément le rapprochement entre nous qui lui donnons et la personne qui va retirer potentiellement sa nourriture. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? On peut pas, on n'est pas dans la tête du chien. J'avoue, ça peut être compliqué de rentrer dans sa tête. Cependant, il est assez simple, surtout que vos chiens sont intelligents. Évidemment, si c'est le vôtre, c'est le plus intelligent du monde, bien sûr. Le problème, c'est qu'on va devoir lui faire changer sa vision du monde et rapidement. C'est pas parce que c'est un comportement normal qu'on va non plus laisser faire. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, tout simplement, des petits exercices qui vont lui permettre de comprendre qu'au contraire, notre approche vers lui lorsqu'il mange n'est pas pour lui enlever la nourriture, mais plutôt pour lui en redonner. Et pas donner n'importe laquelle nourriture, mais donner de la nourriture qui est encore meilleure et plus intéressante que celle qu'il y a dans la gamelle. Alors, il suffit pour cela de déposer la gamelle vide de votre chien, s'il commence à la protéger, même lorsqu'elle est vide, au sol. Vous prenez une petite assiette de jambon ou avec des petits bouts de fromage, quelque chose que votre chien adore par-dessus tout. Je vous laisse faire le test avec votre chien pour savoir ce qu'il aime vraiment. Vous vous mettez un petit peu plus loin avec cette assiette avec tout un tas de petits morceaux dedans. Au moment où votre chien commence à manger ou mettre la tête dans sa gamelle, vous pouvez en mettre, si la gamelle est vide, vous approchez tout simplement. Vous restez à une distance où votre chien n'est pas encore agressif et vous lui lancez des petits morceaux. Si votre chien les mange à ce moment-là, eh bien c'est parfait, vous reculez complètement. Vous attendez 2-3 secondes, vous reprenez un aliment et vous allez directement vers lui pour lui relancer de loin. Pas la peine de lui mettre la main et de se faire mordre. Pour l'instant, c'est pas le but de s'approcher au maximum. Notre objectif est qu'il associe simplement le fait que quand on prend quelque chose et hop, on va vers lui, eh bien qu'il ait absolument envie que l'on vienne de plus en plus vers lui pour qu'il associe ça à de la nourriture. Tout simplement, s'il associe ça à de la nourriture, on va pouvoir aller de plus en plus vers lui. Et au contraire, au lieu de nous voir arriver comme une menace, il va se dire, tiens, elle vient vers moi, ça c'est chouette. Elle va me redonner quelque chose. Et donc plus ça va, plus on peut s'entraîner de temps en temps à faire ces petits allers-retours. Vous verrez très rapidement que vous allez pouvoir vous approcher de plus en plus. Attention, ne pas aller trop vite, ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines. Le principe est de passer au niveau du dessus, c'est-à-dire de commencer à se rapprocher uniquement lorsque vous voyez que votre chien est extrêmement détendu et prend plaisir à vous voir arriver. Vous connaissez votre chien mieux que moi, je vous fais confiance à ce sujet. Une fois que votre chien passe, je dirais, à la suite, au niveau au-dessus, alors que sa gamelle est vide, pensez à rajouter ou à mettre des croquettes dedans. Toujours venez avec des bouts de fromage et des jambons et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous approcher de plus en plus. Votre chien sera capable d'arrêter de manger tout simplement ses croquettes alors que vous venez pour lui donner autre chose tout en disant vas-y donne et ensuite je remange mes croquettes. À ce moment-là, on a bien compris que votre chien a bien associé votre approche à quelque chose de positif, à quelque chose qui va au contraire lui redonner à manger. Évidemment, il n'est pas con, il ne peut absolument pas vous empêcher de venir lui donner à manger, étant donné que justement c'est ce qu'il veut. Il va se retrouver coincé et pris à son propre piège. Donc il sera content de vous voir arriver. En attendant, si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et à prendre votre petit cadeau dans la description.